Tu n'es pas faible, tu es distrait, tu n'es pas incapable, tu es conditionné, conditionné à chercher le confort, conditionné à éviter l'effort, conditionné à consommer au lieu de construire, et à force, tu as commencé à croire que le problème c'était toi, mais ce n'est pas toi, c'est ce qui t'entoure. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment devenir dangereux. Pas bruyant, pas arrogant, pas agressif, dangereux en silence. Parce que les personnes vraiment puissantes ne parlent pas. Elles avancent. Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles ne cherchent pas l'approbation. Elles ne cherchent pas l'attention. Elles construisent. Pendant que les autres discutent, pendant que les autres critiquent, pendant que les autres procrastinent, elles avancent, silencieusement. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu aurais pu scroller, tu aurais pu passer à autre chose, mais tu es resté. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie de toi qui sait, une partie de toi qui sait que tu vaux plus que ta situation actuelle, plus que tes habitudes, plus que tes résultats, plus que ta routine. Mais cette partie est étouffée, étouffée par ton téléphone. Chaque notification fragmente ton attention. Chaque scroll vole ton énergie. Chaque vidéo courte réduit ta capacité à te concentrer. Étouffée par ton environnement, des gens qui se plaignent, des gens qui doutent, des gens qui restent petits et veulent que tu restes petit avec eux. Étouffé par tes excuses. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas prêt. Ce n'est pas le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Étouffé par tes peurs, peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de sortir du cadre. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La peur est un signal que tu es proche d'une évolution. Aujourd'hui, on ne va pas chercher à te motiver. La motivation est temporaire. On va réveiller ta conscience. On va réveiller cette partie de toi qui refuse la médiocrité. Cette partie qui veut plus. Plus de maîtrise, plus de discipline, plus de respect intérieur. Devenir dangereux, ce n'est pas devenir violent, c'est devenir impossible à arrêter, impossible à distraire, impossible à manipuler, impossible à faire abandonner. C'est devenir quelqu'un qui agit même quand il n'a pas envie, quelqu'un qui avance même quand personne ne regarde, quelqu'un qui progresse même dans le silence. La plupart des gens resteront ordinaires, pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils manquent de constance. Ils veulent le résultat, mais pas la répétition. Ils veulent le succès, mais pas la discipline. Et surtout, ils n'appliqueront jamais la 9e loi, celle qui demande un niveau d'engagement que 95% des gens refusent. Et c'est exactement pour ça qu'ils restent au même niveau année après année. Toi, tu as encore le choix. Soit tu continues comme avant, soit tu décides que quelque chose change. Maintenant. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre ne va pas flatter ton ego, ça va te réveiller. Et si tu appliques vraiment, tu ne seras plus la même personne dans 6 mois, pas plus motivé, plus structuré, plus solide, plus dangereux, en silence. Partie 1, le réveil 1. Personne ne viendra te sauver, personne, pas un mentor secret, pas une opportunité tombée du ciel, pas une motivation divine un lundi matin. Tu dois entendre ça sans filtre. Personne ne viendra te sauver. On nous a vendu l'idée qu'un jour, quelque chose va arriver. Un déclic, une rencontre, une chance. Mais la réalité est brutale. Le bon moment n'existe pas. Il y aura toujours un problème, toujours un manque d'argent, toujours une fatigue, toujours une excuse légitime. Le timing parfait est un mythe confortable. La motivation permanente n'existe pas. La motivation est instable, elle dépend de ton humeur, de ton sommeil, de la météo, d'un message reçu, d'un échec. Tu ne peux pas construire une grande vie sur quelque chose d'aussi fragile. Et le fameux déclic magique, il n'existe pas. Ce qui existe, c'est la décision froide, silencieuse, interne. Le moment où tu te dis, à partir d'aujourd'hui, ça change, sans musique dramatique, sans annonce publique, sans applaudissements, juste toi, face à toi,
la vérité brutale, hein. Si tu ne changes rien, dans 5 ans, tu seras au même endroit. Même habitude, même cercle, même distraction, même problème. Peut-être un peu plus fatigué, un peu plus amer, un peu plus résigné. Ferme les yeux un instant, imagine-toi dans 5 ans, même appartement, même routine, même frustration intérieure, toujours à dire « je pourrais faire plus ». Toujours à sentir que tu as du potentiel que tu n'utilises pas. Ça pique, c'est normal. La douleur est le début du changement. La douleur te réveille. La frustration est une alarme. Elle te dit « tu es fait pour plus ». Mais attention, la plupart des gens ressentent la douleur et retournent à leur distraction, téléphone, séries, plaintes et réseaux sociaux, comparaison. Ils anesthésient la douleur au lieu de la transformer en carburant. Toi, tu es ici pour autre chose. Tu es ici pour te réveiller. 2. La discipline est plus importante que la motivation. Écoute bien, la motivation est une émotion. Et une émotion, ça monte, ça descend, ça disparaît. La discipline, elle, est une identité. La motivation dit « je vais m'y mettre quand je me sentirai prêt ». La discipline dit « je m'y mets, que je me sente prêt ou pas ». Les faibles attendent d'avoir envie. Les forts agissent sans envie. C'est là toute la différence. Tu veux devenir dangereux, pas violent, dangereux pour la médiocrité, dangereux pour tes anciennes limites, dangereux pour ta procrastination. Alors fais ce que tu dois faire. Quand tu n'as absolument pas envie de le faire, c'est là que se joue la vraie transformation. Pas quand c'est facile, pas quand tu es inspiré, pas quand tu as de l'énergie, mais quand tu es fatigué, quand tu doutes, quand personne ne regarde. C'est là que tu te construis. Chaque fois que tu choisis l'action au lieu de l'excuse, tu renforces ton identité. Tu deviens quelqu'un qui agit. Et ton cerveau commence à comprendre, on ne négocie plus. La discipline, ce n'est pas faire beaucoup. C'est faire ce qui est nécessaire encore et encore et encore, même quand c'est ennuyeux, même quand c'est répétitif, même quand il n'y a aucun résultat visible. C'est dans l'invisible que se construit le visible. Les résultats sont publics, la discipline est privée. Personne ne voit les réveils difficiles, les efforts silencieux, les sacrifices invisibles. Mais ils voient le succès et ils pensent que c'est de la chance. Non, c'est de la constance. Pose-toi cette question. Est-ce que tu veux une vie confortable ou une vie maîtrisée? Une vie confortable te donne du plaisir immédiat. Une vie maîtrisée te donne du respect intérieur. La vraie confiance ne vient pas des compliments. Elle vient du respect que tu as pour toi-même. Et le respect se gagne quand tu tiens tes engagements. Même les petits, surtout les petits. Imagine un instant si pendant 6 mois tu devenais discipliné. Pas parfait, mais discipliné. Tu t'entraînes même fatigué. Tu travailles même démotivé. Tu apprends même quand c'est difficile. Tu te lèves même quand tu as envie de rester au lit. 6 mois, tu ne reconnaîtrais plus ta vie. Parce que la discipline crée une trajectoire. Et là, mais la trajectoire crée un destin. Maintenant, respire profondément. Tu viens d'entrer dans une nouvelle phase. Tu n'es plus là pour être motivé. Tu es là pour devenir structuré. Transition lente, voix plus posée. Maintenant, on va entrer dans les 9 lois. Pas des conseils, des lois. Si tu les appliques pendant 6 mois, sans tricher, sans abandonner au bout de 2 semaines, ta vie change radicalement, pas un peu, radicalement. Mais avant d'entrer dedans, comprends ceci, ce n'est pas l'information qui change une vie, c'est l'application. Tu peux écouter 100 vidéos, lire 10 livres, prendre des notes. Si tu n'appliques pas, rien ne change. Alors prends une décision maintenant, pas demain. Maintenant, décide que tu vas appliquer. Décide que tu ne vas plus te trahir. Décide que tu vas devenir cette version que tu respectes. Silencieuse, disciplinée, inarrêtable. Les 9 lois commencent maintenant. Partie 2. Les 9 lois. Loi 1. Maîtrise ton environnement. Avant de parler de volonté,
Parlons de réalité. Ton environnement te façonne plus que ta motivation. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde. Si tu es plongé dans le chaos, tu finiras par devenir chaotique. Regarde autour de toi. Ton espace est-il propre, structuré, calme, ou est-il rempli de désordre, d'objets inutiles, de bruit constant? Ton environnement parle à ton cerveau en permanence. Un espace désorganisé crée un esprit désorganisé. Un téléphone bruyant crée une attention fragmentée. Des gens négatifs créent une mentalité limitée. Tu ne peux pas devenir puissant dans un environnement faible. Si tu es entouré de distractions permanentes, personnes qui se plaignent, bruit constant, contenu superficiel, alors tu ne luttes pas contre toi-même. Tu luttes contre tout un système et tu perds. La vérité est simple. Tu ne montes pas au niveau de tes ambitions, tu descends au niveau de ton environnement. Alors commence par là, nettoie ton espace. Pas demain. Aujourd'hui, jette ce qui t'encombre, range ton bureau, fais ton lit chaque matin, ce n'est pas symbolique, c'est neurologique. Tu programmes ton cerveau à aimer l'ordre. Coupe les notifications, chaque vibration est une interruption de ton potentiel. Réduis le bruit, choisis ton cercle, pose-toi cette question brutale. Les personnes autour de moi m'élèvent ou me maintiennent au même niveau? Si tu veux changer de vie, commence par changer d'environnement, silencieusement, sans annonce. Loi 2, apprends à aimer l'inconfort. La croissance est inconfortable, le sport est inconfortable, apprendre est inconfortable, se discipliner est inconfortable, dire non est inconfortable, tout ce qui te transforme est inconfortable. Alors pourquoi fuis-tu ce sentiment? On nous a conditionnés à chercher le confort. Canapé, divertissement, validation instantanée, mais le confort est une drogue douce. Il te garde stable, et stable, c'est stagnant. Si tu fuis l'inconfort, tu fuis ta propre évolution. Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que j'évite ce qui me ferait grandir? Est-ce que je repousse ce projet parce qu'il me fait peur? Est-ce que je ne m'entraîne pas parce que c'est difficile? Est-ce que je reste dans ma zone connue parce que c'est rassurant? L'inconfort est un indicateur. Si quelque chose te met mal à l'aise, mais qu'au fond tu sais que c'est bon pour toi, alors c'est probablement la direction à prendre. Commence à t'entraîner à aimer cette sensation. Quand ton esprit dit « c'est dur », réponds « c'est exactement pour ça que je le fais ». L'inconfort devient ton allié. Plus tu t'y exposes, plus tu deviens résistant. Et un jour, ce qui faisait peur devient normal. Loi 3, supprime 80% de tes distractions. Ton téléphone est une machine à te voler la vie. Chaque scroll diminue ta concentration, chaque notification fragmente ton cerveau. Tu crois que ce n'est rien, mais chaque micro-interruption détruit ta profondeur mentale. Tu ne peux pas construire une grande vie avec une attention divisée. En teste ceci, une semaine sans réseaux sociaux, juste une semaine. Observe ton niveau d'énergie, ta clarté mentale, ton calme intérieur. Tu vas ressentir un vide, et ce vide va te révéler une chose. Tu étais dépendant. Les distractions modernes ne sont pas neutres. Elles sont conçues pour capter ton attention. Plus tu es distrait, moins tu construis. Supprime 80% de tes distractions. Garde l'essentiel. Élimine le superflu. Moins de bruit, plus de profondeur. Loi 4. Pense long terme. Les faibles cherchent le plaisir immédiat, les forts construisent pour 10 ans. Chaque décision que tu prends est un vote pour ton futur. Chaque action doit répondre à une question. Est-ce que ça sert mon futur? Si la réponse est non, élimine. Le plaisir immédiat est séduisant, mais il a un prix. Le long terme est exigeant, mais il récompense. Imagine ta vie dans 10 ans. Qui veux-tu être? Quel niveau de respect veux-tu avoir pour toi-même? Les actions quotidiennes créent les années. Ne pense pas en jours, pense en trajectoire. Loi 5, parle moins, fais plus. Les gens parlent de projets, les puissants exécutent. Plus tu parles de tes objectifs, plus ton cerveau a l'illusion d'avoir avancé.
Garde tes objectifs secrets. Travaille en silence. Le silence crée la pression intérieure. Et la pression crée l'action. Laisse les résultats parler. Un jour, les gens diront « Je ne l'ai pas vu venir ». Exactement. Loi 6, crée des standards élevés. Tu acceptes ce que tu tolères. Si tu tolères le retard, la paresse, le désordre, les excuses, alors tu deviens ça. Tes standards définissent ton identité. Et décide aujourd'hui, je ne suis plus cette personne. Je ne suis plus en retard. Je ne suis plus désorganisé. Je ne suis plus incohérent. Tes standards doivent te tirer vers le haut, pas te rassurer. Loi 7. Structure ton temps. Sans structure, tu dérives. La discipline a besoin d'un cadre. Crée une routine matinale solide, un bloc de travail profond sans interruption, un temps d'entraînement, un temps d'apprentissage. Les amateurs improvisent, les élites planifient. Chaque minute non planifiée sera remplie par des distractions. Structure égale liberté. Parce que tu contrôles ta journée au lieu de la subir. Loi 8. Maîtrise tes émotions. Colère, frustration, comparaison. Les émotions mal gérées détruisent des années d'efforts. Un homme fort n'est pas sans émotion, il est maître de ses réactions. Donc quand la colère monte, respire. Quand la frustration arrive, observe. Quand la comparaison surgit, rappelle-toi ton propre chemin. Réponds, ne réagis pas. Il y a une différence immense. La réaction est impulsive, la réponse est réfléchie. C'est là que réside la vraie force. Loi 9, deviens obsessionnel. Voici la loi que presque personne n'appliquera. La moyenne travaille quand elle est motivée. L'élite travaille même fatiguée. Tu dois devenir obsédé par ta transformation. Pas toxique, pas déséquilibré, mais engagé. Engagé au point que l'abandon ne soit plus une option. Quand les autres se reposent, tu avances. Quand les autres doutent, tu continues. L'obsession crée l'avance. L'avance crée la confiance. Et la confiance crée l'élan. Un jour, la discipline devient naturelle. Et ce qui demandait un effort énorme devient ton standard minimum. Si tu appliques ces 9 lois pendant 6 mois, sans interruption, sans excuse, ta vie change radicalement. Pas parce que tu seras chanceux, mais parce que tu seras structuré, silencieux, maîtrisé et inarrêtable. Respire, la transformation commence maintenant. Si tu as regardé jusqu'ici, tu es différent. Vraiment. La majorité des gens auraient quitté après 10 minutes. Pourquoi ? Parce que se confronter à la vérité demande du courage. La majorité veut être divertie, pas transformée. Mais toi, tu es resté, ça veut dire une chose, tu cherches quelque chose de plus. Plus que du confort, plus que de la distraction, plus que des paroles motivantes. Tu cherches une évolution et ça, c'est rare. Maintenant, écoute-moi bien. Regarder cette vidéo ne changera rien, absolument rien. Tu peux ressentir une montée d'énergie, un élan, une clarté, mais si tu ne passes pas à l'action, dans 48 heures, tout disparaît. L'émotion retombe, la routine reprend et la vie continue exactement comme avant. La différence entre ceux qui progressent et ceux qui stagnent n'est pas l'information, c'est l'application appliquée, même imparfaitement, même petitement, même maladroitement, mais appliquée. Alors on va faire simple, pas grandiose, pas extrême, simple, commence petit, très petit. Réveille-toi 30 minutes plus tôt, pas 2 heures, 30 minutes, juste pour prouver à ton cerveau que tu contrôles ta journée. Utilise ces 30 minutes pour lire, pour réfléchir, pour t'entraîner, pour planifier. Ensuite, supprime une distraction, une seule. Peut-être TikTok, peut-être Instagram, peut-être les notifications inutiles. Pas tout d'un coup, mais une. Tu ne réalises pas à quel point une seule distraction en moins peut libérer ton esprit. Puis, fais une chose difficile par jour. Appeler quelqu'un que tu évites. T'entraîner quand tu es fatigué. Travailler sur ton projet alors que personne ne te regarde. Une chose
difficile, chaque jour. C'est comme ça que se construit l'estime de soi. Pas avec des paroles, avec des actes répétés. La force silencieuse ne se construit pas en un jour, elle se forge, comme l'acier, sous pression, sous chaleur, sous répétition, chaque jour, en silence. Personne n'a besoin de savoir que tu changes, personne n'a besoin de valider tes efforts. Ce qui compte, c'est que toi tu le saches. Il y a quelque chose de puissant dans le fait d'avancer sans l'annoncer, sans le poster, sans le crier, juste travailler, accumuler, construire, silencieusement. Un jour, les résultats parleront et les gens diront « Comment tu as fait ?» Tu souriras, parce que tu sauras, tu as fait les petites choses chaque jour, sans interruption. Si cette vidéo t'a parlé, si quelque chose en toi s'est réveillé, alors écris en commentaire « Je deviens dangereux », pas pour moi, pour toi. Écris-le pour t'engager, écris-le pour le voir noir sur blanc, parce que l'engagement public renforce la décision intérieure. Et si tu veux rejoindre ceux qui avancent sans bruit, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas la validation, on ne cherche pas l'approbation, on ne cherche pas à impressionner, on construit en silence. Et là, on travaille quand personne ne regarde, on progresse quand personne n'applaudit, on devient meilleur chaque jour. Sans bruit, sans excuses, sans drame. Pause finale. Maintenant, éteins la vidéo et commence. Pas demain. Maintenant.